Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Alors là aujourd'hui j'avais des filets mignons que j'avais fait sécher l'autre fois et fumer. Là, il y en a une partie que je vais emballer, je vais mettre sous vide pour pouvoir les conserver plus longtemps parce qu'on a des apéros qui sont prévus mais pas tout de suite. Donc pour conserver un max de saveur et de fraîcheur, on va mettre ça dans des petits sacs sous vide avec une petite machine sympa. Et du coup, j'en profite. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais la mise sous vide pour la conservation alimentaire, c'est plutôt un bon matériel. Alors, c'est certain que ça demande de l'énergie, c'est pas forcément écologique parce que on utilise aussi du plastique, hein, et ça, c'est pas vraiment réutilisable parce que une fois que l'air a été aspiré, il faut souder et bon, pour utiliser après les aliments qu'on place sous vide, il faut craquer le truc. Mais bon, pour faire les courses, pour faire moins de courses, pour acheter des produits frais et les conserver plus longtemps, pour gagner de la place, parfois aussi dans le frigo, c'est bien d'avoir des petites pochettes sous vide parce que ça va vraiment prendre beaucoup moins de place en compactant. Ça peut aussi être sympa en termes d'odeur sur certains aliments, comme le fromage, si on veut le conserver plus longtemps et éviter les odeurs dans le frigo. Ça peut justement gérer ce type de problème. Et puis voilà, je pense aussi à des moments de crise, admettons. Alors j'espère qu'on aura pu en avoir, mais pendant la période du Covid, on a fait des courses, on a fait des courses de produits frais, et au bout d'une semaine, les produits frais viennent à manquer, il faut refaire des courses. Et il faut savoir qu'avec la mise sous vide, c'est pas forcément une conservation indéfinie, hein, mais on peut conserver entre 2 à 5 fois plus longtemps selon le type d'aliment la nourriture. On préserve à fond le goût, les arômes, les odeurs, et le principe, forcément, s'il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, ça altère moins vite les aliments. Enfin, il n'y en a plus, il y en a encore un tout petit peu, hein, un petit chouïa. Mais on bloque aussi, on tue la majeure partie des bactéries, on les bloque, ils ne se développent plus, ils ne se reproduisent plus. Donc on garde tout ça frais pendant longtemps. Donc pour une idée, un plat cuisiné, on le met sous vide, même s'il y a de la viande dedans, en principe c'est 2-3 jours grand max. Là on peut passer à une petite semaine, etc., etc., bien sûr au frigo, hein. Il y a des aliments qui peuvent se mettre sous vide au congélateur, et là ça marche aussi plutôt bien parce qu'on préserve à fond les qualités nutritionnelles du produit avec une mise sous vide placée au congélo. Et il y a des produits il existe des produits qu'on peut mettre sous vide et garder à température ambiante pour maximiser le temps de conservation. Je pense notamment au pain, aux pâtes, aux aliments secs, aux fruits secs, etc., etc. Alors déjà ça se conserve parfois plus d'un an pour certains aliments secs. Là avec la mise sous vide on peut doubler parfois cette durée. Bonne stratégie. Bon, bien sûr, c'est pas comme le salage, c'est pas comme la fumaison, c'est pas des techniques à l'ancienne avec une cave, etc. Mais ça participe à la stratégie. Tout le temps qu'il y a de l'électricité, tout le temps qu'on a une source d'électricité, on peut utiliser ce style de matériel qui coûte vraiment pas cher, hein. Là, c'est un truc tout simple. Type machine qu'on peut trouver à Lidl pour une trentaine d'euros. Bon, ça c'est une machine avec de quoi ajuster les sachets, de quoi les couper. Bon, c'est peut-être une machine qui coûte un petit peu plus. Je dirais une quarantaine d'euros. Mais non, c'est vraiment sympa. Alors on va dire pour le survivalisme pur, mais aussi pour le quotidien, hein, pour éviter les restes, pour une multitude de choses. Et puis aussi, pourquoi pas, pour la cuisson sous vide. Donc là, il faut avoir des sachets 100 BPA qui sont capables de tenir les cuissons au bain-marie. Donc c'est une cuisson lente. Et par contre, j'ai jamais essayé. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Enfin voilà. Donc du coup, petite démo, hein, pour ceux qui connaissent pas. Bon, c'est quand même quelque chose qui est relativement connu aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Alors attendez. Hop, on coince ça ici entre les joints. Voilà. On ferme le capot, hop, on le coince. Là, c'est hermétique. On a coincé ça dans l'espace entre les joints. On appuie. Et là, ça se rétracte, ça se rétracte, ça se rétracte.
voilà, il s'arrête, je suis à fond. Je vais souder maintenant en appuyant sur Seal, sceller. Galère. Non, c'est que c'est bon en principe. Et là, voilà. Ok, fallait être patient un peu. Et c'est scellé là. Hop, il fait le vide d'air. Et on a notre filet mignon qui est emballé. Et c'est scellé. Voilà, on voit la soudure qui est ici. Et voilà, emballé, c'est pesé. Ça rejoint le frigo. Et on va faire encore plein d'autres choses dedans. Donc voilà, comme je disais, il suffit de coincer les sachets dans l'espace hermétique, ici même, donc entre les joints, et de refermer le capot et d'appuyer sur le bouton et c'est parti. Et après là il y a une petite réglette si jamais il faut pour faire les coupures, pour pouvoir couper des sacs sur mesure. Voilà, bah alors dites-moi si dans les commentaires si vous utilisez ce mode de conservation, si vous faites de la cuisson sous vide, moi ça m'intéresse parce que là il existe des groupes Facebook sur la cuisine sous vide et la cuisson sous vide qui sont assez extraordinaires, tout le monde se partage les astuces, mais moi j'avoue que j'ai pas encore tenté. Dites-moi si vous le faites. Merci pour votre fidélité. Si la chaîne vous plaît, abonnez-vous. Il y a encore plein de vidéos qui vont arriver. Et mettez un petit pouce j'aime. Et à la prochaine. Allez, salut. Alors petit ajout aussi. Donc là je suis en train de rédiger aussi quelques articles sur le blog sur les durées de conservation. Donc je vais partager quelques tableaux sur les légumes, viande, préparation, etc. qu'on peut laisser au frigo. Combien de temps aussi pour certains aliments en température ambiante et d'autres aussi au congélateur. Un autre article sur les avantages du sous-vide, de la mise sous vide. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder en description. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut!